Bonjour tous. Dans ces conditions pénibles pour l'humanité, dans ces conditions pénibles pour la paix internationale, après 5 mois depuis le déclenchement de la guerre contre Gaza, avec 31 000 personnes assassinées du côté palestinien, 1200 personnes assassinées du côté israélien, avec surtout 12 000 enfants assassinés par l'armée israélienne. Nous avons l'immense plaisir de recevoir mon ami, le docteur rabbin Gabriel Haguet. Gabriel Haguet, c'est une sommité, d'abord sommité humaine, je le considère, puisqu'il investit depuis plus de 25 ans dans le dialogue interreligieux, dans paix, rapprochement entre les civilisations, etc. C'est un rabbin orthodoxe franco-israélien, conférencier dans plusieurs institutions et universités françaises, linguiste, philosophe, avec 10 autres aussi horizons artistiques, littéraires, etc. Gabriel Haguet, merci infiniment, Monsieur le rabbin, d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shalom alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde du Seigneur et sa bénédiction soient sur vous tous. Merci, j'espère aussi. Monsieur le rabbin, dernièrement, vous avez exprimé dans une tribune qui a été publiée sur le site de nos amis de l'Union juive française pour la paix sur la nécessité pour Israël d'indemniser les Palestiniens. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur cette Oui, idée? alors ça participe tout simplement du bon sens et de l'humanisme et du sens de la justice. Parce que pour la Torah, pour notre religion, on ne peut pas penser ou imaginer une société qui ne soit pas basée sur la justice. Il est marqué dans notre Torah, Sadaq, Sadaq Tirdof, justice, tu poursuivras la justice. Et donc, la justice, c'est la base sur laquelle sera fondée une paix, la paix véritable hein, au Moyen-Orient. Et donc, pour qu'il y ait une paix véritable, il faut qu'il y ait une justice, et pour qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait réparation. Et ça participe du bon sens, c'est-à-dire que de la même manière que nous, les Juifs, nous avons bénéficié des réparations financières de la part des Allemands. Hein. Je veux dire, les Allemands ont quand même, sous le régime nazi, ont détruit une bonne partie de l'Europe. Et donc, la communauté juive a reçu des réparations financières de la part du gouvernement allemand. Même le gouvernement israélien a reçu des indemnités financières à ce niveau-là. Et donc, il y avait la solde, la paye, la pension des Allemands qui était versée à tous ceux qui avaient perdu un membre de leur famille, qui avait été documenté et donc tué par les nazis. Et je pense que la même chose doit être faite par le gouvernement israélien envers les Palestiniens, parce que depuis plus de 70 ans, le gouvernement israélien a volé des maisons, volé des territoires, détruit des champs, des maisons, euh, abattu des animaux, déraciné des arbres, tué des gens, rendu handicapé des gens hein, lors des marches de la paix. Quand les jeunes de Gaza se faisaient tirer par les snipers, donc ils ont perdu des membres. Et ce qui se passe, le massacre qui se passe actuellement à Gaza. Donc, tout ça, je pense que si jamais on veut une société de paix, parce que tôt ou tard, il faudra bien faire la paix, il faudra bien arrêter de s'entretuer, il faudra bien reconstruire quelque chose et vivre ensemble. Donc, quand il y aura ce sursaut, pour l'instant, de la part des Israéliens, hein, la balle est dans leur camp. Quand il y aura ce sursaut-là de se dire, mais bon, il serait temps qu'on arrête de s'entretuer et qu'on pense à une société où on peut vivre ensemble, puisse éduquer nos enfants dans la paix, dans la sécurité. À ce moment-là, ça participera de cette justice, rendre justice. Hein. C'est pas seulement donner des droits aux Palestiniens, des droits égaux, hein, comme les Israéliens, pas seulement qu'ils soient des citoyens à part entière dans un pays qui soit refondé, hein, sans idéologie politique, dans lequel tous seraient égaux, tous les citoyens, qu'ils soient hébréophones ou arabophones, tous seraient égaux et auraient les mêmes droits. Mais il faut aussi penser aux réparations financières, parce que ça participe de la justice. Donc, que le destructeur soit aussi celui qui répare, celui qui reconstruit. Donc la reconstruction de Gaza, de tout ce qui a été détruit, et aussi de tout ce qui a été détruit en Palestine, de l'autre côté,
en Judée-Samarie, reconstruire, ça doit être fait aux frais des Israéliens, bien évidemment, verser des pensions à tous ceux qui ont été torturés, tous ceux qui ont été emprisonnés sans jugement, tous ceux dont les membres des familles ont été tués. Bien évidemment, ça participe tout ça de la réparation. Et ça montrera d'abord, ça montrera j'allais dire, une bonne volonté de la part du gouvernement israélien, des Israéliens. Alors peut-être que ce sera plus un gouvernement israélien qui fera ça, ce sera quelque chose de nouveau, mais en tout cas, le gouvernement qui fera ça sera celui qui va réparer, qui va racheter un petit peu les crimes du gouvernement israélien. Et donc, montrer déjà la bonne volonté pour construire une société ensemble, une société apaisée, et en même temps pour retrouver son humanité. Parce que là, je pense vraiment que mes sœurs et frères israéliens ont perdu leur humanité, en tout cas la majorité, ceux qui soutiennent l'action militaire israélienne à Gaza contre les Palestiniens, le massacre qui se passe. Je veux dire, soutenir ça, c'est vraiment avoir perdu son humanité. Donc, on espère que ce geste-là sera un moyen, on appelle ça en hébreu tikkun. Tikkun, c'est une réparation, vraiment la manière de réparer son humanité brisée et, si vous voulez, de montrer que en payant durement, hein, c'est des grosses sommes, montrer que là, on est prêt de faire un effort pour vivre ensemble. Voilà, je Oui, pense que c'était ça un peu le sujet de mon papier, c'est-à-dire, c'est pas oui, seulement de cesser le feu, parce que euh, ne plus avoir de violence, c'est pas la paix, c'est juste bah, ne pas avoir de violence, hein, on est juste dans l'apaisement, très bien, c'est pas la paix, c'est la réparation. On voit bien pendant plusieurs années, les Européens, les Américains, les Occidentaux ont cru acheter le silence des Palestiniens avec différents programmes. Et on se disait, bon, il n'y a pas de, il y a pas de violence, donc la paix est là. Mais non, vu qu'il y avait toujours une injustice, vu que les Palestiniens étaient toujours des citoyens de seconde zone, ou de troisième zone, ou de quatrième zone, ou pas de citoyens du tout, vu qu'il y avait toujours plus de 20 000 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, en dépit du droit international, vu que les colons israéliens se croient au Far West et font ce qu'ils veulent. Voilà, donc la justice n'était pas là, donc la paix n'est pas là. Et c'est pour ça que les choses ont explosé à un moment. Donc, je veux dire, ça participe action-réaction. Hein. Je veux dire, la pression monte dans la cocotte minute, à un moment, ça va exploser. Et l'explosion, bah, ça explose dans tous les sens et ça explose pas comme on veut. Et donc, vraiment, ça participe de la paix, de la justice et de l'humanité, de l'humanisme, tout simplement de proposer ces réparations, ces indemnités financières aux Palestiniens, de la même manière que nous, les Juifs, les générations précédentes ont reçu ces réparations de la part du gouvernement allemand. Je pense que c'est la même chose que le gouvernement israélien doit faire envers les Palestiniens. oui. Euh, Personnellement, je salue votre courage, je salue votre détermination et votre investissement pour réaliser la paix entre les deux peuples. Mais vous avez évoqué que auparavant les États-Unis et l'Occident en général a pu convaincre les Palestiniens d'investir, etc. Mais la réalité, ils ont pu convaincre seulement euh, l'élite politique de Hum, l'autorité palestinienne avec le temps, a confirmé qu'il a pris la distance avec le peuple hum, palestinien, qu'il n'a rien avec le peuple palestinien, qu'il ne représente pas l'aspiration de la peuple palestinien, qu'il est épongé dans des histoires de corruption, de hum. malversation, etc. Mais, Monsieur le rabbin, est-ce que vous pensez que euh, la mentalité palestinienne, vous avez beaucoup des amis palestiniens, soit, je sais, à Jérusalem, à Gaza, etc. Est-ce que vous pensez que la mentalité des Palestiniens privés de son dignité, de son terre depuis 75 ans, ce Palestinien qui a vécu avec la perte d'un proche de sa famille, il a vu son père tué, son oncle torturé, peut-être sa mère violée, son frère ou sa sœur massacré par un drone. Est-ce que vous pensez qu'il va accepter facilement l'indemnisation financière
l'indemnisation financière en disant c'est fini, basta maintenant, j'ai pris la récompensation pour mon militantisme qui a Alors, duré. non, non, j'entends bien. C'est l'indemnisation financière, elle ne vient qu'après un processus de refonte politique et un processus dans lequel les Palestiniens acquièrent enfin leurs droits complets et entiers en tant que citoyens. Ça, c'est-à-dire que c'est pas on les massacre et puis on va les payer, mais ils restent toujours citoyens de seconde zone. Non, non. Et vous savez, moi, je pense à un moment, on a envie de tourner la page. Moi, je vois avec la communauté, je parle de ma communauté, hein, je veux dire, on a subi ce dont vous avez parlé, c'est ce qu'on a subi de la part des nazis. Donc, on a été massacrés, violés, enfin, tout le tralala. Et les survivants, ils voulaient qu'une chose, c'était tourner la page et faire une nouvelle vie et se reconstruire. C'est-à-dire que toutes ces blessures-là, elles ne peuvent pas guérir. La guérison n'existe pas. La réparation, on peut se reconstruire. C'est comme une cicatrice sur une blessure. La blessure, elle se referme, elle guérira pas. On fait une cicatrice et après, on peut fonctionner et refaire quelque chose. Donc, le but, c'est dans un but, les réparations financières, elles sont dans un but de reconstruction. C'est pour donner la possibilité aux Palestiniens d'accéder, enfin, d'avoir une maison, d'avoir un logement, que de pouvoir payer les études à leurs enfants. Je veux dire, ce que l'être humain aspire, c'est la paix. C'est la paix, c'est la sécurité pour ses enfants, la sécurité à la fois alimentaire, c'est pouvoir que leurs enfants aient accès à l'éducation et que les enfants réussissent mieux que nous-mêmes, que notre génération. Et donc, les indemnisations des Israéliens, c'est pas acheter le silence, pas du tout. C'est réparer. C'est vraiment dire on a fait des erreurs et accepter au minimum. On peut pas faire revenir les gens qui ont été tués. On peut pas faire revenir les membres qui ont été arrachés. On peut pas faire revenir les années perdues en prison, mais au moins ça peut aider à se reconstruire. Ça peut aider à tourner la page et à se reconstruire, à créer un environnement sain dans lequel on peut créer une société palestinienne saine, dans laquelle les enfants palestiniens peuvent grandir, avoir accès à l'éducation et vivre et fleurir selon leur potentiel, parce que les Palestiniens sont des gens magnifiques, des gens très éduqués, et des gens qui ont vraiment une éducation intérieure très élevée. Et on est tellement triste de ce qu'ils subissent. Donc voilà, ça permettrait des dédommagements financiers. D'abord, c'est comme une amende, j'allais dire, qui est imposée aux Israéliens, parce que je veux dire, on peut pas faire ce qu'ils font de manière impunie. Je veux dire, impunément, c'est impossible. Donc il faut considérer les deux côtés de cette indemnisation. D'un côté, du côté pour le gouvernement israélien, c'est comme une amende, c'est comme quelque chose. Oui, vous avez fait des bêtises, vous avez massacré, vous avez pendant des années, vous avez été impuni. Eh ben non, on fait pas les choses impunément. Vous devez réparer. C'est comme une amende. On va payer cher parce que ce que vous avez fait, c'est très grave. Et d'un autre côté, cet argent, il servira, la communauté palestinienne, elle lui servira à se relever et à se reconstruire et à enfin établir une communauté saine qui puisse avoir une vision de l'avenir, une vision du futur pour soi-même, pour ses enfants et les petits-enfants. Monsieur le rabbin, on dit, quelques observateurs confirment que Netanyahou a réussi à dans la radicalisation de la société israélienne. Aujourd'hui, vous, les rabbins orthodoxes antisionistes, les penseurs de gauche, les activistes pour la paix avec les Palestiniens, vous êtes une minorité. Vous subissez aussi la discrimination, l'harcèlement, l'intimidation, etc. Vous n'avez, par exemple, votre personne, vous avez refusé de participer dans la marche de dénonciation de l'antisémitisme Sémitisme, hein. en disant que c'est l'instrumentalisation politique, la récupération politique pour soutenir Netanyahu. Et avec les jours, on a vu ça, hein.
on a un avis, ça, et l'histoire va nous confirmer que des politiciens, des journalistes, des plateaux de BMV, des plateaux de Bujada, Darus, etc., ils ont prononcé des actes de liquidation physique pour les Palestiniens. Un député comme Miyar Habib qui vient d'être invité dans un plateau suisse, par exemple, c'est scandaleux. Il a justifié les massacres contre les Palestiniens. Une avocate, par exemple, une avocate franco-israélienne, on a vu cette avocate en train de justifier l'attaque et le massacre contre les enfants et les femmes. Il est en train d'empêcher l'entrée des aides humanitaires. Et jusqu'à maintenant, la France, la République française qui nous donne, qui nous a donné pendant des années des leçons en droit de l'homme, on n'a pas vu une réaction contre cette avocate parmi des autres personnes qui ont prononcé des discours, même la présidente de l'Assemblée nationale qui a donné un soutien moral indéterminé pour l'armée israélienne pour liquider les enfants et les femmes palestiniennes. Est-ce que Benjamin Netanyahu a réussi à l'instrumentalisation de la haine juive vers tout ce qui est arabe et musulman? Alors, on peut dire oui, encore une fois, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Je pense que malheureusement, euh, la réaction de la branche armée du Hamas contre je veux dire, c'était un essai de résistance et malheureusement, les massacres qu'ils ont fait le 7 octobre, ça, malheureusement, ça a plus profité à Netanyahou qu'aux Palestiniens, hein, finalement. Et donc, oui, la société israélienne s'est radicalisée vers la violence, vers la haine de l'autre, vers ce désir de vengeance, hein. On voit comment les vidéos des soldats israéliens sur le terrain à Gaza, comment c'est juste des gens bêtes qui se vengent. Voilà, on a subi quelque chose, donc on fait subir aux autres. C'est ridicule. D'ailleurs, c'est dans les 10 commandements, hein, il est marqué l'otiqom ou l'otitor. Et tu ne te vengeras pas. La vengeance, c'est pas dans les mains de l'homme. Nous, ce qu'on cherche, ce que Dieu nous demande, c'est la justice, pas la vengeance. Les comptes, c'est à Dieu qu'on les rend. Ça, c'est nous, ce qu'on doit, c'est organiser la société, hein. C'est ce que Dieu nous demande. Et donc, oui, les gens qui s'élèvent contre la guerre, que ce soit en Israël, donc les Israéliens, ou que ce soit les Juifs dans le monde, qui se disent, mais excusez-nous, mais le comportement du gouvernement israélien ne représente pas l'avis des Juifs majoritaires, ni le judaïsme, ni celui de notre religion, du judaïsme. Alors, aux États-Unis, je pense qu'ils sont majoritaires. Ceux qui soutiennent le gouvernement israélien sont les chrétiens sionistes, hein, les chrétiens de droite, les mêmes qui soutiennent Trump. Les juifs aux États-Unis sont plutôt de gauche en majorité, donc ils sont plutôt ceux qui sont dans les manifestations, qui dénoncent les crimes de l'armée israélienne et qui demandent le cessez-le-feu, qui demandent des droits entiers, pleins et entiers aux Palestiniens. Donc ça c'est bon. Et en Israël, de plus en plus de personnes, après le choc d'avoir été massacrés et plus d'une centaine d'Israéliens pris en otage, après le choc, la société israélienne, les gens de gauche commencent à se réveiller, à se dire, mais c'est pas parce qu'il y a eu cette chose-là d'un côté que ça légitime le massacre entier d'une population de l'autre. C'est pas possible. Et donc, l'humanisme des Israéliens, de certains Israéliens en tout cas, est toujours là. Alors, il était masqué dans les médias, hein, mais il revient de plus en plus fort. Et il faut savoir qu'il y a plus de fraternité qu'on pense, hein, entre les Israéliens et les Palestiniens au Moyen-Orient, mais c'est pas médiatisé parce que ce sont des choses qui se passent bien. Les choses qui se passent bien, elles arrivent jamais aux news. Vous savez, les news, elles s'occupent de choses qui se passent mal. Donc, on peut avoir 99% de choses qui se passent bien et 1% de choses qui se passent mal. Ce 1%-là, il va être pris par les news, il va faire 100% des news. Vous voyez. Donc, on a l'impression que tout va mal. Mais on est dans une société où les gens sont un peu plus éclairés que ce que les gouvernements donnent comme image.
Et donc, à la fois du côté, les Palestiniens savent bien que leurs dirigeants sont corrompus, ils savent bien que malheureusement, la politisation et l'idéologisation de la lutte palestinienne n'est pas toujours pour le profit du peuple. Et pareil du côté israélien. Et donc, ce qu'on espère, c'est quand même se libérer de ces politiques corrompues, de ces idéologies toxiques, pour qu'enfin nos populations puissent fraterniser comme elles l'ont toujours fait, fraterniser, vivre ensemble, manger ensemble, se marier ensemble, vraiment, et s'éduquer ensemble, commercer ensemble. C'est ça notre souhait. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Je pense que c'est le souhait de tout le monde. Personne, personne de sensé veut le massacre complet de l'autre. Enfin, je veux dire, c'est inhumain. C'est un être humain peut pas. Quelqu'un qui a des enfants peut pas penser, peut pas se réjouir de tuer les enfants de l'autre. C'est pas possible. Donc, il y a des monstres. Il y a des monstres, hein, comme chez les nazis, il y a eu des monstres. Donc, il y a des monstres de certains côtés, des deux côtés de l'échiquier. Il y a des monstres, des gens qui sont capables de tuer des enfants pour l'idéologie, mais la majorité sont des êtres humains, des vrais êtres humains qui souffrent et qui ont de la compassion pour l'autre. Et je pense qu'à tôt ou tard, hein, c'est ma prière que tôt ou tard que ce soit ces gens-là qui prennent le pouvoir et qui résolvent les problèmes qui ont été créés par les politiciens. Et voilà, que les idéologies soient mises à la poubelle. C'est ça ce qu'on cherche pour que enfin la spiritualité, la fraternité, l'humanité réapparaissent et qu'il y ait une résurgence de ça. J'ai un ami palestinien, Cheikh Ibrahim Aboul Hawa, qui habite Fil Quds à Jérusalem, qui a une vieille famille noble, et qui il me dit toujours, il me dit, Mafatih salam, les clés de la paix, elles sont à Jérusalem, donc elles sont en Terre Sainte. Donc un jour, quand on arrivera, enfin, tôt ou tard, on sera obligé de résoudre ce problème. Et quand la paix arrivera là-bas, une paix véritable, à ce moment-là, le monde entier, il y aura cette ère de paix, cette atmosphère de paix qui va inonder le monde entier. Vous voyez, dans le monde entier, il y a des massacres, il y a des guerres. Par exemple, euh, au Congo, il y a des guerres civiles qui ont fait plusieurs millions de morts. Personne n'en a jamais parlé. Ça indigne personne. Vous ne voyez pas de manifestations en Occident, ni en Orient, ni nulle part. Et à Jérusalem, en Terre Sainte, il y a quelque chose qui se passe, des milliers de morts. Tout de suite, le monde, il est en ébullition. Donc, c'est bien parce que la Terre Sainte, c'est le centre de l'attention du monde. Donc, quand on arrivera enfin à vivre comme des êtres humains là-bas et à trouver la fraternité les uns envers les autres, à ce moment-là, ça guérira le monde entier. Ma dernière question, Monsieur le rabbin, vous êtes engagé dans le dialogue interreligieux comme par exemple la notoriété catholique Christophe Delouer, le père de Lyon, par exemple, comme par exemple en Suisse, Dr Farhat Afshahar, président de la coordination des organisations islamiques suisses, le fondateur du Conseil suisse des religions, vous avez appelé pour le maintien de ce dialogue et le renforcement de ce dialogue autour de la thématique du guerre. Mm. Du guerre. Est-ce que vous pensez que la guerre de Gaza 2023, vient d'abord pour affaiblir votre rôle en tant qu'acteur initiateur de ce dialogue interreligieux, parce que cette guerre a confirmé une transformation. Nous sommes devant une guerre religieuse. Auparavant, nous étions devant une guerre séculaire. Maintenant, lorsqu'on voit, par exemple, Benjamin Netanyahu et ses ministres, surtout le fameux Ben Gavir, utilise des versets de Taurat pour justifier le massacre contre les enfants, les femmes, etc. Traiter les Palestiniens comme Imlak, c'est le grand, c'est une menace, ça veut dire. En même temps, Hamas qui utilise des versets coraniques pour demander pour des Palestiniens la compassion, persistance, patience, etc. Bon, il y avait colonel Jacques Pau qui a bien analysé l'utilisation entre les deux camps du contexte religieux. Est-ce que
est-ce que vous avez, vous, les acteurs, vous, Christophe Delaware, docteur Farhat Afshahar, en Suisse, vous avez perdu l'initiative, vous avez perdu le sens de ce dialogue avec cette guerre, d'après vous? Non, non, alors justement, je pense que cette guerre-là nous motive à faire encore plus de dialogue, à prendre encore plus la parole qu'avant, justement pour déconstruire ce que vous dites, euh, c'est-à-dire déconstruire l'utilisation, l'instrumentalisation de la religion par les deux parties. Non, le conflit est toujours un conflit politique, il n'est pas un conflit religieux. Maintenant, la religion, elle est instrumentalisée, elle est utilisée à des fins politiques, que ce soit du côté, on a eu ça avec Daesh, on voit ça avec le Hamas, on voit ça avec les branches de l'extrême droite israélienne, les branches religieuses sionistes, mais ce n'est que de l'instrumentalisation politique de la religion. C'est de la politique qui revêt les habits de la religion pour se donner une légitimité, pour essayer de racoler ou de convaincre les religions de côté. Mais ça fonctionne pas. C'est-à-dire que celui qui a étudié son islam ou celui qui a étudié son judaïsme, il voit bien que c'est pas de la religion. La religion, c'est fondé sur des bases. Les bases, c'est d'abord le respect de l'autre. Celui qui tue un être humain, c'est comme s'il avait tué le monde entier. Ne fais pas à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ça, c'est la base. Donc, tout le reste sont des détails pour mettre tout ça j'allais dire, en socle de comment dans la société, chaque être humain va être entré en relation avec l'autre. Vous savez, moi, mes rabbins, ils disaient, la religion elle est là pour apporter des solutions, pas pour poser des problèmes. Donc, si quelqu'un il prend la religion et pose des problèmes avec, c'est qu'il n'a pas compris sa religion. Donc, celui qui utilise sa religion pour dire je suis le meilleur et l'autre il mérite la mort, là on n'est pas dans la religion. Là on est dans la bêtise qui instrumentalise la religion. On est dans la violence qui instrumentalise la religion. On est dans la barbarie qui instrumentalise la religion. C'est pas de la religion. Et ça on le sait, tous les religieux le savent, tous les personnes qui ont fait une véritable étude religieuse et qui se relient, plus on s'élève vers le créateur du monde, celui qui nous a créés, plus on aime la création. Et la création, l'être humain, c'est, j'allais dire, le joyau de la création de Dieu. Donc, comment on peut dire qu'on aime Dieu et qu'on va massacrer des êtres humains qui sont eux-mêmes le- le- la- les perles, qui sont les joyaux, qui sont les diamants, qui sont ce que Dieu aime le plus dans sa création? C'est pas possible. Donc, ils peuvent annoncer ce qu'ils veulent de la religion. On sait très bien que c'est pas de la religion. D'ailleurs, c'est des rigolos. Netanyahu n'est pas religieux pour deux rangs. Pas plus que Trump, pas plus que tous ces gens-là qui instrumentalisent la religion. Euh, donc, euh, donc, ça fait malheureusement, ça pourrait faire rire si c'était pas tragique et si malheureusement des gens ne gobaient pas ces divagations, c'est vraiment de la perversion de la religion. Mais non, non, ça n'a rien à voir. Le conflit, il est toujours politique, n'a rien à voir avec la religion. Et nous, vu que la religion est instrumentalisée, on a d'autant plus de responsabilités, de vraiment d'être poussé, d'être motivé à prendre la parole deux fois plus, à dialoguer deux fois plus, à répondre aux interviews deux fois plus, et vraiment à dire non, d'abord, il faut savoir, nous les croyants, on est tous frères et sœurs, on croit au même Dieu. Dieu, il nous a donné plusieurs chemins, il a donné plusieurs révélations. Nos prophètes sont venus, ils nous ont donné nos manahij, nos manières de vivre. Et chacune, en fait, c'est la même religion, mais avec des apparences différentes. Et on sert tous le même Seigneur et on va tous dans la même direction. Il nous a ordonné tous la même chose. Abstiens-toi de faire le mal, fais le bien. Je veux dire, une fois qu'on a compris ça, on a compris que on est on marche tous dans la même direction, chacun sur un chemin, mais tous dans la même direction, et on doit construire ce monde-là ensemble, cette société apaisée dans laquelle les gens peuvent adorer leur Seigneur de manière sécure, et puis que chacun aide l'autre. Voilà, parce que moi, en tant que juif, eh ben, je suis content que les musulmans adorent leur Seigneur, que les chrétiens adorent leur Seigneur, et j'espère qu'eux soient contents aussi que moi j'adore le mien, et chacun à sa manière, mais on adore tous ensemble le même Seigneur.
Et c'est ça qui va faire avancer le monde, c'est ça qui va élever l'humanité, de la conscience humaine globale, au niveau global, c'est ça qui va l'élever. Et donc, on a un impératif encore plus maintenant, de parler et de dialoguer. Monsieur le rabbin Gabriel Hagé, votre mot de fin, quel message vous pouvez l'envoyer soit aux juifs dans le monde, soit aux musulmans dans le monde? Quel est votre message? Alors, on est tous là, tous les créatures du même Dieu. Et donc, nous sommes tous frères et sœurs. Et ce que on veut pour soi, il faut le vouloir pour l'autre. Quand on voit nos frères, nos sœurs souffrir, c'est nous-mêmes qui souffrons. Quand un seul être humain est tué, c'est nous-mêmes qui sommes tués. Et donc, que ce sentiment de fraternité grandisse en nous, qu'on arrive au respect l'un de l'autre et au-delà du respect, même l'amour l'un de l'autre, qu'on puisse construire enfin cette société humaine apaisée, basée sur la justice, sur la justice, sur l'amour, sur la vérité, de manière à ce qu'on puisse enfin vivre ensemble et proposer un monde apaisé à nos enfants et nos petits-enfants. Je pense qu'il n'y a que comme ça que vraiment on fera la volonté divine dans ce monde. Mon cher ami, docteur Rabbin Gabriel Hagé, merci infiniment, merci encore d'avoir accepté notre invitation. À la prochaine rencontre entre vous. Inch'Allah, Rabbi. Merci Inch'Allah. Merci. beaucoup. Que Dieu Shalom. bénisse tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Et notre cher organisateur, vraiment que Dieu vous bénisse Merci. et augmente vos mérites et que, en tout cas, le mérite de ce dialogue, de rejaillisse sur nos communautés et que la lumière de la paix, elle vienne de nous vers eux plutôt que du contraire. Oui, j'aimerais bien signaler que vous serez l'invité de la coordination des organisations islamiques suisses à Genève le 25 mai avec 10 autres acteurs catholiques, protestants, juifs, et musulmans pour continuer le dialogue, rien que le dialogue. Merci infiniment, mon ami. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Merci, au Merci. revoir.